Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une estampe de Dali qui va prendre un coup de jeune grâce à l'immense talent de Géraldine. Revenons tout d'abord sur l'expertise de cet objet apporté par Juliette, 37 ans, venue de Neuilly-sur-Seine. Juliette. Bonjour. Bonjour Juliette. Vous nous apportez une œuvre intéressante. Une lithographie de Dali, vous confirmez? Alors, je confirme Dali. Vous avez ici un bel exemplaire de sa signature. En revanche, ce n'est pas une lithographie. Il s'agit d'une pointe sèche. Voilà, ça veut dire que l'œuvre a été réalisée sur une plaque de cuivre. Une lithographie, l'œuvre est réalisée sur pierre. Alors, parlons un petit peu du sujet. Salvador Dali avait théorisé une méthode qu'il appelait la méthode paranoïaque critique. Ça lui permettait de coucher sur le papier toutes les idées qui lui venaient en tête, toutes ses obsessions, tous ses fantasmes. Donc ici, on a un exemple de sa paranoïa critique. Et ici, cette pointe sèche est intitulée dans l'œuvre de Dali « Le Grand Tournoi » ou « Le Cavalier Noir ». Et c'est une gravure qui a été réalisée en 1973. 200 à 300 €, c'est le prix pour cette estampe en parfait état. D'accord. Ces petites piqûres brunes sont vraiment caractéristiques de l'humidité. Donc, je vous propose une estimation de 50 € à cause de l'état. 50 €? Eh bien oui, à cause de cet état qui n'est vraiment pas bon. Cette estampe signée du maître du surréalisme va-t-il surprendre nos acheteurs? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. On parle bien d'une litho de Dali. D'une pointe sèche de Dali. J'adore Dali. Tout ce qui est Dali, lorsque je suis présente, j'achète. Après, il y a pas mal de petites taches de rousseur. Alors À l'humidité? Oui, elle a pris l'humidité, ouais. Le fait qu'elle soit en mauvais état est un point positif pour moi. Ça va me permettre d'éliminer la concurrence à bon prix, je crois. Vous connaissez le sujet? Est-ce que c'est Don Quichotte ou qu'est-ce que c'est? Je sais que ça s'appelle le Grand Tournoi. Je vais commencer à 10 €. 10 €. Bon, moi, je vais dire 100. Je sais que... Ah ouais, quand même. D'un seul coup, Caroline frappe fort, on risque d'être sur un grand tournoi. 130. 140. 180. 10. Caroline et moi avons souvent les mêmes goûts, on n'a pas forcément les mêmes moyens et donc j'espère qu'elle ne va pas monter trop. 250. Bah, qu'est-ce qui t'arrive? J'aime beaucoup Dali. Bon, bah écoute, c'est pour toi. Et je remporte la mise. Merci à vous, mais pour moi Merci également. Merci. Je vais pouvoir la confier à ma restauratrice de papier ancien. C'est dans le Nord, chez Géraldine, une restauratrice de papiers anciens, que ce grand tournoi est parti le cœur en joie. Géraldine, je t'ai apporté cette pointe sèche de Dali que je trouve magnifique. Mais elle est pleine de traces d'humidité, elle est piquetée partout. Bah oui, on va pouvoir supprimer toutes ces rousseurs. On en profitera aussi pour remettre à plat le document qui a pris des mauvais plis. Bon bah très bien, je te fais confiance pour opérer ta magie et puis je reviens te voir très bientôt. À très bientôt. À bientôt. Je vais d'abord la nettoyer à sec. C'est en fait une gomme très douce qui va permettre d'enlever la poussière du document. Et la gomme, en fait, c'est très tendre et ça sera en massant que je vais pouvoir désincruster la poussière. Maintenant, avec ce pinceau japonais en poil de chèvre, je vais enlever tous les résidus de gomme. Maintenant, je vais aller préparer un bain qui sera avec de l'eau chaude pour déjà voir comment ce papier va réagir à la température. On n'est pas loin de 55 degrés. On va pouvoir l'immerger pour son premier bain. Ce premier bain, qui est très neutre, puisque c'est de l'eau, c'est vraiment pour se rendre compte comment le document va réagir. Les encres d'impression, normalement, ne bougent pas, et c'est bien le cas. Et le papier, à moins de rester 48 heures dans l'eau, il ne va pas se désagréger. Le premier bain est terminé, donc je vais faire un deuxième bain, par contre, qui sera plus nettoyant, avec un traitement chimique qui va permettre de faire réagir le pH du papier et d'enlever ses rousseurs. Voilà, c'est toujours une étape délicate parce que le papier maintenant humide, il est plus fragile. Donc là, c'est juste une question de patience. Et les taches vont s'éclaircir progressivement. On s'aperçoit vraiment que les taches se sont bien atténuées, ont disparu même sur certains côtés, en sachant que le papier va s'éclaircir en séchant. Donc là, c'est bon, je vais pouvoir l'enlever pour pouvoir maintenant rincer.
Donc là, le papier est quand même un peu fragile puisqu'il est humide. Je vais le transporter sous un millard. Et là maintenant, par capillarité, le document se plaque au transparent. Si on laisse sécher naturellement, le papier évidemment va se gondoler. Je vais le mettre sous table sous vide, ce qui va permettre de plaquer et de le faire sécher bien plat. Donc là, je vais venir régulièrement changer les buvards. Il faut compter au moins 4 ou 5 heures pour que le document soit bien sec. Bonjour Géraldine. Bonjour. Alors, tu as réussi à faire des merveilles? Écoute, ça s'est plutôt bien passé. On perçoit encore un peu les rousseurs parce que malheureusement, ça reste dans la masse. Mais en tout cas, elle a retrouvé vraiment de l'éclat. De l'éclat, une bonne lisibilité. Très jolie. Bravo Géraldine. Merci. Merci.